Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de la blessure d'abandon et comment arrêter d'être trop gentil. Donc, le fameux trop bon, trop con, ça c'est vraiment le problème de beaucoup d'hommes dans les relations, tu vois. On essaye de donner, on essaye de faire le nécessaire pour pouvoir paraître bien et parfois, en fait, à force d'être trop gentil, on a le syndrome du je deviens trop gentil et donc trop bon, trop con. Et c'est ça qui empoisonne en fait les débuts de relation, c'est ça qui empêche un homme de se dire tiens, j'ai envie de séduire une femme, j'ai envie de me mettre en relation, ou bien je fais de nouvelles rencontres, et j'ai envie de montrer en fait, j'ai envie de me montrer sous mon meilleur jour. Mais en essayant de te montrer sous ton meilleur jour, forcément, il y a des trucs que tu fais dont tu te rends pas compte, qui font que tu deviens trop bon, trop con, et c'est dû à la blessure d'abandon. Donc, j'ai mon petit canevas ici. La blessure d'abandon, c'est quoi? Si tu veux en savoir beaucoup plus sur la blessure d'abandon, j'ai déjà fait une vidéo sur ça qui va vraiment te dire tout ce dont tu as besoin. Pour résumer, la blessure d'abandon, c'est quoi? C'est que lorsque une personne, donc lorsque tu es un homme, tu n'as pas reçu assez de validation féminine ou maternelle qui font que tu as ce besoin en fait de retrouver, tu vois, cette connexion féminine en fait chez autrui. Et tu pars avec un manque. Tu pars avec un manque affectif qui fait que tu vas tout faire pour pouvoir te sentir valorisé en fait en donnant de la valeur, en essayant de te rapprocher de la personne, en essayant en fait de combler ce manque qui est par l'autre. Donc ça c'est la base de la blessure d'abandon. C'est que tu essayes d'avoir de l'amour, de l'attention, de la validation de la part de la personne que tu désires pour pouvoir te sentir aimé. Donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder la vidéo que j'ai fait à cet effet. Et donc, il y a trois ou quatre choses que je vais partager en plus de ça. Maintenant, tu sais c'est quoi la blessure d'abandon, tu sais pourquoi tu as ce problème. Ok, maintenant, premier point. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Et pourquoi c'est un problème aussi qui touche beaucoup les hommes? La blessure d'abandon, comme je viens de dire, c'est essayer de te montrer sous ton meilleur jour pour pouvoir avoir de la reconnaissance des autres. Et dans les relations, c'est attendu en fait que l'homme fasse le premier pas, que l'homme drague, que l'homme invite, que l'homme soit plus proactif. Donc ce qui fait qu'il y a une ambivalence entre ton besoin de devoir donner quelque chose de base dû à ta posture d'homme, dû à ta position en tant que gars, et de l'autre côté, comment en fait tu gères le fait de donner et de montrer que tu es là, de montrer que tu es présent, d'inviter, de faire toutes les bonnes choses en fait, sans dépasser la limite de j'en fais trop et donc je deviens trop demandeur. Et c'est ça en fait le problème. C'est que lorsque tu sais pas si tu as cette blessure, lorsque tu sais pas à quel moment est-ce que tu es là pour donner juste pour découvrir l'autre ou donner parce que tu en manques, c'est ça en fait la ligne à ne pas passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence entre quelqu'un qui va arriver à donner suffisamment, c'est cette personne en fait qui connaît déjà sa valeur et qui est en train de jauger l'autre pour voir la réciprocité. Tu vois, donc c'est de donner en attendant d'avoir un juste retour énergétique pour pouvoir avancer à l'étape supérieure ensemble. Et pas se dire, bon, j'attends et c'est calculé. Bien sûr qu'il faut un minimum calculer, il ne faut pas se mentir. Les relations, il y a toujours un intérêt. On ne va pas donner dans une relation où on sait pertinemment qu'il n'y aura jamais de retour. Donc c'est important de se dire, ok, j'ai des attentes dans ma relation, j'ai des attentes par rapport à une amitié, j'ai des attentes par rapport à un travail, j'ai des attentes par rapport à un couple. Et en fait, tu vas donner quelque chose. Tu vois, tu vas donner quelque chose parce que tu attends un juste retour énergétique. Personne n'irait travailler pendant 30 jours chez un employeur et se dire, tiens, à la fin du mois, tu n'es pas payé. C'est ça, en fait, le juste retour des choses. Et c'est la même chose pour une relation amoureuse. Dans une relation amoureuse, tu donnes de l'énergie, justement, tu donnes ton temps, ton investissement pour pour voir, en fait, la relation évoluer. Tout comme l'amitié, tu donnes parce que on est là pour se soutenir les uns les autres. Et donc, la limite que tu dois comprendre, c'est de savoir si ce que tu fais, ce que tu donnes, a un juste retour qui correspond à qui tu es, qui correspond à tes attentes et qui correspond à justement une sorte d'harmonie que vous installez entre les deux parties. Et donc c'est à ça que tu dois faire attention. Ben, deuxième point, c'est le dating. Aujourd'hui, le dating, ça devient très 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 compliqué. Pourquoi? Parce que tu as de l'abondance beaucoup plus au niveau féminin qu'au niveau masculin. Donc ce qui fait que beaucoup d'hommes se sentent un peu lésés sur le marché du dating, sur les applications de rencontres, etc. Et ça fait que, bien sûr,
il y a beaucoup d'impatience, entre guillemets de l'impatience, et le fait de ne pas paraître justement needy, le fait de se dire, ok, là aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué pour rencontrer des gens. Et donc le fait de rencontrer de nouvelles personnes, bah, ça demande aussi à devoir développer des compétences sociales, de se sentir bien, à discuter avec les autres et d'arriver aussi à se valoriser et de ne pas être dans cette situation où tu te dis je ne suis pas encore assez valorisé, je ne sais pas ce que j'ai à apporter à l'autre tant que l'autre ne m'a pas validé. Et donc ça aussi c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention, tu vois. Si tu as envie d'arrêter d'être trop gentil, donc si tu veux pas être trop gentil, tu dois aussi pouvoir jauger. C'est pour ça que je t'ai parlé du premier point, c'est de savoir ta valeur en te disant, ben tiens, j'ai des choses à apporter, et c'est parce que j'ai des choses à apporter, aussi en tant qu'individu, que je sais que je me sens bien avec moi, parce que j'ai accompli des choses, parce que j'ai de la confiance en moi, parce que j'ai de l'estime de moi, parce que j'ai des projets, j'ai des ambitions. Il y a tellement de choses en fait sur lesquelles tu peux te nourrir, qui vont faire que tu te sens bien, que tu te sens stable. Et donc forcément, lorsque tu vas aborder une relation, lorsque tu vas regarder ce que tu veux, lorsque tu vas parler avec d'autres personnes, tu vas te sentir à l'aise. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas besoin de prouver à qui que ce soit. Tu t'es déjà prouvé à la personne la plus... Enfin, tu t'es déjà prouvé à toi, la personne la plus importante. Et c'est ça, en fait. Donc, le truc aussi, c'est comme je viens de le dire, on est souvent jugé, donc le troisième point, sur ce que nous avons à apporter en tant qu'homme. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas se limiter à ça. Tu vois, si tu ne dis pas, ah bah tiens, si je ne fais pas ça pour l'autre, si je ne suis pas gentil, si je ne deviens pas présent, si je fais pas les efforts lorsqu'on m'appelle, lorsqu'on a besoin de moi, eh bien, au final, personne va me renvoyer cette énergie. Comme je te l'ai dit depuis le début, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Tu dois le faire parce que ça te fait plaisir de le faire et parce que tu n'attends pas forcément quelque chose en retour d'un côté, mais de l'autre, tu dois aussi te dire, ok, je mets un frein, je mets un stop, parce que justement cette valeur-là, en tant qu'individu, je la connais et je suis capable de me retirer sans me sentir lésé. Et c'est important de pouvoir se retirer au bon moment. Et tu vois, quelque chose de très très important, le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, si tu as besoin d'aller vers d'autres personnes, si tu as ce manque lorsque tu parles, lorsque tu dis ah mais tiens, j'ai pas forcément de réponse, j'ai pas, c'est parce que tu as besoin d'occuper ton temps. Si tu as plus besoin de passer du temps avec d'autres personnes parce que tu te sens seul, parce que tu te sens mal, parce que tu as du mal en fait à vivre, tu vois, cette solitude, c'est important de te dire principalement que c'est important d'occuper ton temps. C'est nécessaire d'occuper ton temps, d'avoir des activités. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'occupes, lorsque tu fais des choses, lorsque tu avances, lorsque tu te focalises sur toi-même, lorsque tu te focalises sur tes priorités, pendant que tu es en train de faire tes priorités, ben, tu penses à rien d'autre qu'à accomplir ce que tu dois faire. Et donc, c'est pour ça que ça te met déjà dans un état où tu n'es pas en train de rechercher quelque chose à l'extérieur vis-à-vis d'autrui, mais tu es en train de construire ta personnalité, tu es en train de te construire, tu es en train d'aller chercher quelque chose qui va t'apporter, qui va t'édifier, et en fait, tu te rendras de plus en plus compte que tu vas bâtir ta confiance et que tu vas te sentir bien vis-à-vis de toi-même. Donc, c'est pour ça que je t'invite réellement à faire attention à tous ces points, à prendre soin de toi, à comprendre pourquoi la blessure d'abandon, c'est important de l'avoir. Donc, je te mets justement le lien et je te dis à la semaine prochaine.